Ces manifestations, ce week-end, regain de manifestations avec quelques débordements, mais surtout 150 enquêtes ouvertes pour des menaces, y compris des menaces de mort à l'encontre d'élus. Jusqu'où iront les antivax? Jusqu'où ira cette crispation? Est-ce que vous le ressentez, vous, sur le terrain? Oui, il y a une société qui est très tendue, hein. On en parlera tout à l'heure. On a une violence de plus en plus forte au sein de la société française. On a un ensauvagement systémique aujourd'hui. Et puis ces élus, vous savez, sur les 12 mois de l'année 2021 qui se sont écoulés, c'est quasiment près de 1200 élus qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour des menaces ou des atteintes en leur personne. Et évidemment, majoritairement, ce sont des élus de la République En Marche. En fait, la démocratie ne s'exprime plus dans les urnes ou à l'Assemblée nationale. Elle s'exprime majoritairement face à des violences d'élus qui défendent des idées et dont les contradicteurs, en fait, ne sont plus dans la joute verbale, mais sont dans l'attaque physique et les menaces de mort. Et c'est ça qui est le plus inquiétant aujourd'hui en L'attaque démocratie. physique, vous l'avez peut-être vu, cette image que l'on montre sur RMC Story, ce député de Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'est fait littéralement lyncher par la foule. Il était devant chez lui, il est sorti devant chez lui pour aller à la rencontre des manifestants qui étaient donc devant lui, il était acculé en quelque sorte. Il est resté très digne, assez stoïque, alors qu'il se prend des projectiles dans la figure. Les images, elles sont très impressionnantes. Il se prend des mottes de terre directement dans la figure et il dit pourtant que ceux qui sont devant lui et qui l'agressent sont des gens qu'il connaît et qui soudain vrillent en quelque sorte vers la violence. Comment est-ce que vous expliquez ce mécanisme et qu'est-ce que vous, policiers, vous pouvez faire? On a l'habitude, c'est comme dans les manifestations. En fait, on a des personnes, lorsqu'elles sont isolées, elles sont correctes et elles sont respectueuses. Et quand elles sont en groupe avec l'effet de meute, on se croit tout permis, la violence est désinhibée, puis on a l'impression qu'on a une irresponsabilité collective. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est que ces élus portent plainte, on instruit des enquêtes. Vous savez qu'on interpelle de plus en plus d'individus qui menacent les élus. C'est principalement vrai à Lyon, à Marseille, à Lille, dans les grandes agglomérations où on constate la majorité de ces infractions. Et la justice, pour le coup, elle est implacable puisqu'il y a des condamnations assez fortes qui sont rendues. D'ailleurs, on souhaiterait que ça soit la même chose pour les policiers et les gendarmes parce qu'on voit bien que si on a la main de la justice qui tremble, sur le terrain, on paye cash par des agressions physiques et par ce sentiment d'impunité qui arme ces voyous. Et ça devient vous les cibles? Bien sûr, on est déjà des cibles et les élus aujourd'hui le sont aussi parce qu'ils portent l'écharpe tricolore là où nous on porte l'uniforme. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile et ces élus en fait ils sont en train de subir ce que les policiers subissent au quotidien. C'est parce que ils incarnent la République, c'est parce que ils défendent des idées là où nous on défend la liberté et la démocratie qu'ils sont en première ligne et qui sont les premières cibles de cette violence du quotidien. Alors il y a les élus, il y a ceux qui portent l'uniforme et puis il y a les médecins eux-mêmes. Un coordinateur du centre de vaccination de Münster dans le Haut-Rhin qui a été vendredi violemment agressé, une agression au cutter, une agression à la seringue. C'est en train de se radicaliser, y compris face à des soignants désarmés. On avait la crise sécuritaire et la crise sanitaire, elle est en train de rendre fou une certaine partie des gens. Entre l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, le port des masques, les mesures restrictives de liberté, on voit bien que le débat n'est plus hystérisé uniquement dans les mots, dans les assemblées ou même dans les médias, mais dans la vie quotidienne, on a des gens aujourd'hui qui s'en prennent à ceux qu'ils estiment être les collaborateurs du pouvoir et qui sont en réalité contre le peuple, d'après ce que les contradicteurs veulent nous faire croire par ces attaques que vous venez d'évoquer.